Les éditions Gouttelettes sont une maison d'édition généraliste qui, créée en 2004, essaye de contribuer dans le travail de la promotion de la pensée, du livre et de la circulation des idées. Donc, le Festival du livre, les rencontres philosophiques, initié l'année dernière, en 2020, en décembre 2020, est censé nous aider à faire ce travail, à faire circuler les livres, ainsi que les idées et les pensées, en mobilisant les gens, les acteurs culturels, les gens qui travaillent justement, que j'appelle les artisans de ce que nous vivons sur le plan culturel en Haïti. Donc, ce festival, c'est une plateforme qui promeut les livres, les auteurs, ainsi que les maisons d'édition, et qui réunit les acteurs culturels de tout horizon pour inciter davantage de discussions, de recherche et de production. Cette deuxième édition prévue pour ce week-end, soit les vendredis 17, le samedi 18 et le dimanche 19 décembre prochain, se déroulera autour du thème « L'humanité entre destruction et sublimation ». Il y aura diverses rubriques d'ordre philosophique, littéraire et culturel, comme des expositions de livres et de peintures, des conférences-débats, des projections de films documentaires et des représentations théâtrales et animations musicales. À cette occasion, comme à la première édition, 3 grandes figures de la vie culturelle haïtienne seront honorées pour l'étendue et l'importance de leurs œuvres philosophiques, littéraires et artistiques. D'abord, il y a M. Philippe Dodard, qui est un artiste, un plasticien et directeur et actuel directeur de l'École nationale des arts. C'est l'un de nos 3 invités d'honneur. Il représente justement le secteur et des artistes, des arts plastiques. Il y a M. Cadet Jean-Jacques, qui est docteur en philosophie, professeur des universités et chercheur. Il y a enfin M. Stanley Bastien, qui est avocat au barreau de Port-au-Prince, ancien élève de l'École normale supérieure et poète. Donc, il représente justement la littérature dans le cadre de ce festival qui est consacré à ces 3 domaines d'activité de pensée en Haïti. Donc, cette deuxième édition a quelque chose d'assez spécial cette année, en tant qu'elle mobilise un événement assez important pour nous autres jeunes gens qui sont intéressés à la pensée, à la discussion et au débat notamment philosophique. Dans le cadre de ce festival, Café Philo célèbre ses 10 ans. Nous avons depuis un certain temps déjà un accompagnement, un compagnonnage intellectuel, si l'on peut dire, avec les éditions Gouttelettes. En cette occasion, nous voulons donc profiter de cette opportunité que nous offrent les éditions Gouttelettes à travers ce festival pour célébrer nos 10 ans. Nous savons très bien que, comme vient de le dire le responsable principal des éditions Gouttelettes, que donc nous vivons dans un pays où la promotion des structures culturelles n'est pas quelque chose qui va de soi. Il faut s'assurer d'un certain nombre de choses. Par exemple, s'assurer de la survie en permanence de ce genre d'activité. En ce sens, nous sommes très honorés de pouvoir compter sur le support de plus d'un, à un titre ou à un autre, et nous espérons que la programmation que nous partageons avec le public idéal de Café Philo, je veux dire notamment les artistes, les étudiants, les enseignants, les universitaires, que la programmation donc, que nous partageons avec eux leur conviendra. Évidemment, pour l'instant, je peux vous dire que la programmation en question tournera autour des témoignages de gens qui ont fréquenté et qui continuent de fréquenter Café Philo depuis maintenant une dizaine d'années, d'un documentaire que réalisera évidemment Claude Bernard Serran et, si l'on peut dire aussi, d'une certaine intervention, notamment de moi en tant que coordonnateur national de Café Philo, où je chercherai à tracer l'histoire de cette institution, les difficultés auxquelles elle fait face, ses perspectives aussi, ses joies,
c'est bonheur et en même temps, c'est tristesse. J'ai contribué à l'anthologie haïtienne contemporaine publiée chez Point en 2015. Et après un long silence lumineux, je suis de retour dans le monde de la publication avec mon nouveau livre, L'amour à rebours, publié chez les éditions Gouttelettes. Et je serai en signature du 17 au 19 décembre et ici à Alvarez Restaurant.